Le Rwanda vient de fermer plus de 5500 églises de réveil. Absolument fermées, bloquées. Plus de séances, plus de prières, plus de sessions. Fini, finito, finito. Voilà le Rwanda. Je sais que beaucoup ne connaissent pas. Le pays est petit, mais la tête n'est pas essentiellement petite. Donc, on vient de fermer 5500 églises. On va le découvrir très rapidement. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles? 5500 églises fermées. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont sidérés. Pourquoi vous fermez l'église des dieux? C'est démoniaque, c'est satanique. Pourquoi on l'a fermé? Le président Kagame a exprimé ses inquiétudes quant à la prolifération des églises, en particulier dans la capitale de Kigali. Il y a beaucoup d'églises, pas seulement à Kigali, beaucoup d'endroits en Afrique. Et le nombre de congrégations est extrêmement élevé à Kigali. Il a critiqué cette croissance comme étant excessive, se demandant même si la ville possédait autant d'usines et d'infrastructures essentielles comme des puits profonds. Alors, comme dans beaucoup de pays africains, on se demande pourquoi n'y a-t-il pas autant d'usines, pourquoi n'y a-t-il pas autant d'écoles, autant d'éléments essentiels sur le plan économique qu'il y en a d'églises. Alors, on ne peut pas diriger un pays en ayant tout le monde partant à l'église pendant qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, personne ne se lance dans autre chose. L'église commence peu à peu à devenir comme un business pour certains et comme un moyen d'exploitation pour d'autres. Alors le gouvernement rwandais a imposé des réglementations exigeant le respect de normes de sécurité. On ne peut pas ouvrir une église comme à Abobo là-bas, hein, comme des églises à Abobo, églises penchées à gauche. Et c'est pas seulement à Abobo, il y en a aussi à Brazzaville. Vous en trouverez nombreux à Kinshasa. Vous en trouverez 20, 30, 50 dans une avenue. 50 églises différentes. Bon, c'est un peu exagéré. 20, une trentaine d'églises vous verrez dans une avenue. Église pentecôtiste Jean Bosco, église pentecôtiste Yahweh Shama, église pentecôtiste Mustapha, bon pas Mustapha, mais des églises qui, quelquefois on se pose la question de savoir, mais vous priez le même Dieu, non? Vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Bon, pourquoi vous pouvez pas vous réunir comme ça, vous allez travailler ensemble, vous priez le même Dieu, ce n'est pas un business après tout. Hein? Pourquoi on peut se réunir pour prier le même Dieu? Non, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'évidemment le premier évangéliste te dira que sa vision ou la vision de son église n'est pas nécessairement la même vision que l'église du prochain. Et chacun te dira finalement la vision que j'ai, ce n'est pas la même vision. En fin de compte, on se pose la question pour savoir, est-ce la vision de Dieu qui importe ou la vision des individus selon leurs propres objectifs personnels? Donc si vous priez le même Dieu et que vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble pour prier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'est-ce qu'on demande au Rwanda? Désormais, il faut avoir les papiers qu'il faut. Et dans beaucoup de pays en Afrique, vous verrez le niveau de bruit est insupportable. Et les églises, généralement, en Afrique, ne sont pas dans des lieux isolés. Les églises, généralement, en Afrique, sont dans des quartiers habitables, dans des lieux urbains, là où les gens vivent. Une superbe grande église dans des lieux urbains. Et le bruit, c'est incroyable. Ça peut commencer de 7 heures le soir jusqu'à 5 heures du matin. Pendant qu'il y a des gens qui sont souffrant d'hypertension ou d'autres sortes de maladies. Et on te dira, non, tu as des démons parce que la musique de Dieu te dérange. C'est ça la philosophie. On ne fait plus usage du rationnel. C'est le spirituel penché. Puisque tu es dérangé par le bruit que nous faisons, à ta fenêtre, en mettant nos baffles juste devant la fenêtre de ta porte, tu es dérangé par le diable. Tu dois être possédé par des démons. C'est ça le concept. Donc tu es obligé, malgré tout, de laisser prise de ce qui t'est comme droit en tant qu'humain pour accommoder quelqu'un qui, du jour au lendemain, parmi beaucoup, s'est levé et dire, bon, ok, je vais ouvrir une église et devenir un pasteur ou un prophète. Donc c'est ça, les conditions dans lesquelles beaucoup de... Je pense que Dieu, dans sa grandeur, en tout cas dans toute sa majesté, est un Dieu d'ordre. Et Dieu respecte le temps. Pourquoi les Blancs, quand ils vont à l'église, ils disent 1 heure, c'est 1 heure. Mais c'est toujours les Noirs. Quand dans son église, ça commence, oh, c'est le Saint-Esprit qui nous a poussé à faire 5 heures au lieu d'1 heure du temps. C'est écrit 1 heure. Mais ils feront 5h50. Donc c'est le Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit très désordonné. Il faut le revoir. Il faut le revoir. Donc, même dans la Bible, on dit au 7e jour, il prit le repos. Mais si c'est de l'église, dans le 7e jour, ils vont continuer disant que c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il faut continuer. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, beaucoup d'églises, malheureusement, ne remplissent pas les critères qu'il faut. En fait, ceci commence suite à une loi qui a été votée au Rwanda en 2018. Cette loi servait à réguler les églises sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure, pour s'assurer que les éléments sécuritaires sont soutenus. Donc le gouvernement du Rwanda a imposé des réglementations exigeant le respect des normes de sécurité, de santé, de bruit. Donc votre église doit avoir
comment vous appelez cette histoire-là, noise proof, pour éviter que le son dérange tout le monde. Et ceci, évidemment, a entraîné la fermeture des milliers d'églises à travers le pays. La répression des lieux de culte fait partie d'un effort plus large visant à réglementer les pratiques religieuses au Rwanda. Donc, la loi au Rwanda, depuis 2018, exige que les pasteurs soient titulaires d'un diplôme en théologie. Ah, je vois beaucoup de personnes sont énervées, on n'aime pas ça. On dit qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme de théologie pour être appelé par Dieu. D'accord, mais au Rwanda, il faut avoir un diplôme. Ce n'est pas n'importe qui qu'on écoute. Parce qu'écoutez, s'il n'y a pas de loi, finalement, même les malades mentaux peuvent venir dire, écoutez, j'ai été appelé par Dieu, je vais vous parler. La preuve en est que moi-même, j'ai vécu une circonstance où un prêcheur disait à ses ouailles que si votre maman ou papa n'obéit pas à la loi de Dieu, si votre père ou mère ne vient pas à l'église, il faut le chasser de la maison. Il faut le bouter hors du territoire. Si votre maman, donc votre vieille maman à 70 ans, 74 ans, a mal au dos, ne peut pas partir à l'église, c'est certainement signe de sorcellerie, ce sont les démons en elle qui infligent ce mal, l'empêchant de partir à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut la jeter dehors. Beaucoup de personnes ont jeté dehors leur famille. Beaucoup de personnes ont quitté leur famille, ont abandonné leurs proches. Beaucoup de personnes ont traversé des moments très difficiles. C'était pénible. Pénible. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on découvrira? Que la personne qui prêchait, qu'il fallait éviter ses membres de famille, ensuite il se servait des versets bibliques, disant, il y a un verset qui dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Je pense que c'est Josué qui a marché avec Moïse, qui disait, moi et ma maison serviront l'Éternel. Vous choisissez ce que vous voulez, moi et ma maison, choisissez... En d'autres termes, les gens se servaient de ce verset pour dire, si tu ne veux pas venir à mon église, tu ne veux pas prier pendant 4 heures du temps comme moi, avec des genoux à même le sol, c'est-à-dire que tu es contre moi, donc moi et ma maison serviront l'Éternel, il faut quitter. Beaucoup de gens ont laissé leurs frères et sœurs dans les hôpitaux en train de souffrir, puisque eux ne suivent pas leur Dieu. C'est incroyable, c'est sidérant. Comment pouvez-vous prétendre aimer un frère de l'église avec une personne que vous ne connaissez même pas l'état d'âme, si vous haïssez ceux qui sortent des mêmes entrailles que vous? N'est-ce pas la même Bible dit, celui qui renie les siens est plus qu'un infidèle. Celui qui renie, on parle de renier de ceux qui sortent des entrailles, est plus qu'un infidèle. C'est ça. Donc, au Rwanda, plus question de, oh, Dieu m'a révélé. C'est ça. La personne qui prêchait, disant, il faut abandonner sa famille. C'est une personne qui n'a pas fait la théologie essentiellement. C'est une personne, non, Dieu a révélé, et comme ça. Et pour éviter ces genres d'histoires, le Rwanda a décidé, il faut avoir un diplôme. Il faut avoir les aptitudes données par des professionnels. Donc, écoutez, quand vous prenez un avion et qu'on vous dit que le pilote, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école de pilotage, c'est une personne qui a prié et Dieu lui a dit qu'il était pilote. Vous montez dans l'avion. Ok. Vous allez à l'hôpital. Votre enfant est malade. Et le chirurgien, c'est un monsieur qui avait prié et Dieu lui a dit qu'il est chirurgien. On l'a choisi depuis le ventre de sa mère. Vous laisserez le monsieur performer l'opération chirurgicale de cerveau à votre enfant? Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? À quand même plus forte raison ce qui est spirituel. Pourquoi les gens ne veulent pas étudier? Non, pourquoi les Africains n'aiment pas aller à l'école pour apprendre? Si vous êtes vraiment appelé de Dieu, allez étudier. Allez étudier, vous êtes appelé de Dieu, étudiez. Ayez la connaissance, c'est ça. Donc, l'administration du Rwanda affirme aussi que ces mesures sont nécessaires pour prévenir l'exploitation et assurer la sécurité des fidèles. Le gouvernement a déclaré que les fermetures ne visaient pas à porter atteinte à la liberté religieuse, mais à résoudre les problèmes liés à la propagation non réglementée des établissements religieux. Et c'est vrai. Donc, protéger le citoyen, c'est-à-dire quoi? Ils ont voté une loi où désormais, pour acter dans votre église, l'argent doit être déposé dans le compte bancaire de l'église. Il n'y a plus de fidèles donnent l'argent au pasteur comme ça directement. Parce que d'après eux, beaucoup de pasteurs s'enrichissent, achètent de grandes maisons, des voitures, voyagent en jet privé, pendant que les fidèles s'appauvrissent du jour au jour. Et c'est inacceptable. Donc, quand vous mettez l'argent dans le compte bancaire de l'église peut traquer, les gens peuvent voir l'argent est parti où, on peut faire des suivis et tout le bazar. Et c'est ce qui est contrairement à ce qui se passerait quand vous donnez de l'argent sous la table. Chose qui est complètement logique, à moins que vous ne soyez magouillard et n'aimez pas le contrôle. L'inspection qu'ils sont en train de faire actuellement se concentre sur la vérification que les confessions et les maisons de prière disposent des documents nécessaires, c'est-à-dire des documents d'enregistrement, des lettres de collaboration avec le district. Donc, votre district doit écrire une lettre disant nous acceptons, nous voulons une église ici. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain transformer ta maison en église. Il y a des églises qui sont sorties ici avec des gens, d'églises à la machette. C'est quoi ces église au caillou, église au tracteur. Vous avez des trucs comme... Vous combattez qui comme ça? Je sais pas.
En fait, on a quelquefois l'impression que l'Africain dans le temps se fiait à son marabout, si pas le marabout, au féticheur, au sorcier du village. Pour voyager, avant de voyager évidemment, il consulte le sorcier. Avant d'aller à la pêche, il consulte le sorcier. Avant d'aller à la forêt, il consulte le sorcier. Avant de se marier, il consulte le sorcier. Aujourd'hui, les choses ont changé, beaucoup sont devenus chrétiens. Mais ce sont les mêmes pratiques qu'on fait. On ne consulte plus le sorcier comme on faisait avant, on consulte le leader de l'église. Tu veux te marier, tu consultes le leader. Est-ce que c'est le leader qui va voir la personne? C'était qui le leader d'Adam pour lui? Attendez, il faut réfléchir. Oh non, on a vu des histoires. Oh non, le Seigneur vient de montrer que cette femme c'est pas le Seigneur vient de montrer que cet homme c'est pas lui qu'il faut. L'homme que Dieu a choisi pour toi c'est frère Jacques. Frère Jacques c'est le monsieur qui joue au synthétiseur à l'église. La fille de Truy est partie avec frère Jacques. Quelque temps plus tard, frère Jacques a pris tout ce qu'elle avait comme argent, il est parti à Singapour. Il est parti jeter comment on appelait ça, devenir réfugié là-bas. Finalement, qui disait la vérité? Et nous ne sommes pas contre, nous aimons beaucoup les églises, mais nous aimons l'ordre. On aime l'ordre plus. Ok? L'Afrique n'évolue pas parce qu'on veut trop des choses crades. Ou par sentiment, et non, il faut laisser jouer. C'est 2h du matin, mais c'est quoi? C'est pour la gloire de Dieu. Non, il n'y a pas de gloire de Dieu à 2h du matin pendant que les gens essaient de dormir. Non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Ok? On dit qu'il faut prier sans cesse, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour plairer, il y a un temps pour travailler, c'est ça. C'est ça l'ordre. C'est lui qui a emmené l'église en Afrique. Eux, ils travaillent. Ils ont un temps pour se reposer, un temps pour s'asseoir. Je pense que ceux qui font les choses selon les normes de Dieu et des choses intellectuelles associées, c'est-à-dire avec un quotient intellectuel élevé, ne sont pas perturbés par ce message. Ce sont ceux-là qui veulent travailler comme des animaux qui sont dérangés. Oh, tu ne comprends pas, ce sont les choses d'esprit. Oui, toi, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas de cerveau. Oh, tu es enfant spirituel. D'accord, tu es enfant spirituel. Toi, tu es enfant mental, enfant psychologique, enfant quotient intellectuel. C'est ça. Autant, quand l'enfant est malade, on ne prie pas seulement pour l'enfant. On emmène aussi l'enfant à l'hôpital pendant qu'on prie pour lui. C'est ça, l'intelligence. God bless.